Chers compatriotes, l'heure est grave. Notre pays, le Congo, est à genoux, écrasé par des années de mauvaise gouvernance, de corruption, de détournement massif et d'une gabegie financière sans précédent. Le peuple congolais souffre, tandis que les richesses de notre pays sont pillées par une poignée d'individus qui se considèrent au-dessus de la loi. Il est temps de dire assez. L'heure des audits a sonné. Nous, peuple congolais, demandons des comptes. Nous exigeons des audits dans toutes nos institutions, ministères et directions générales, pour tracer les fonds publics détournés par ce cartel au pouvoir dirigé par M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, mes chers compatriotes, en portant un focus particulier sur un des piliers de ce système de corruption, le ministère des Infrastructures et de l'Aménagement du Territoire, plus connu sous le nom de ministère des Grands Travaux, géré par M. Jean-Jacques Bouya. M. Jean-Jacques Bouya, un nom devenu synonyme de surfacturation, de municipalisation accélérée fictive et de société écran. Un ministre éternel, un membre influent du cartel au pouvoir, qui depuis des décennies a tout ravagé sur son passage. M. Bouya doit rendre des comptes au peuple congolais pour ses nombreux méfaits. Sous sa gestion, le ministère des Grands Travaux est devenu un repère de corruption à grande échelle. Parlant de la surfacturation, des projets d'infrastructures pharaoniques, annoncés avec tambour et trompette, mais dont les coûts sont systématiquement gonflés de manière astronomique. Des routes et des ponts annoncés à des prix faramineux, mais qui, une fois terminés, ne durent pas plus d'une saison des pluies. Ce ministère a fait du Congo une vaste terre de chantiers inachevés et de projets fictifs, pendant que des millions, voire des milliards de francs CFA disparaissent mystérieusement dans des poches bien garnies. Prenons l'exemple des fameuses municipalisations accélérées. Ces projets, censés moderniser nos villes et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, ne sont en réalité qu'une gigantesque opération de détournement d'argent public. M. Bouya a orchestré, à travers ces municipalités, la création de sociétés écrans, des entreprises fictives qui n'existent que sur le papier, mais qui bénéficient de contrats juteux. Où est passé l'argent alloué à ces municipalités? Qui peut montrer en toute transparence où ont été dépensés les milliards investis dans ces projets? Regardez autour de vous, mes chers compatriotes. Voyez l'état déplorable de nos infrastructures. Des routes qui s'effondrent quelques mois après leur inauguration. Des écoles et des hôpitaux promis qui n'ont jamais vu le jour. Rien n'a changé, malgré les sommes astronomiques dépensées. Ce ministère est devenu un puits sans fond, où l'argent du peuple congolais est volé, à travers des mécanismes bien huilés de corruption. Jean-Jacques Bouya, au fil des années, a accumulé une immense richesse personnelle, tandis que le peuple congolais s'enfonce dans la pauvreté. Cette gestion opaque et ces manipulations financières sont des actes de trahison envers la nation. Il est l'un des principaux architectes du système mafieux en place qui continue de drainer les ressources de notre pays pour enrichir une poignée d'élites corrompues. Nous ne devons plus accepter cette situation. L'heure de la justice et de la transparence a sonné. Nous demandons un audit complet et indépendant de ce ministère et de tous les autres secteurs corrompus de notre gouvernement. Les surfacturations doivent être exposées, les sociétés écrans démantelées et tous les responsables de ces détournements traduits en justice. Il est temps de mettre fin à ce cartel qui opère au sommet de notre pays. M. Jean-Jacques Bouya et ses complices devront rendre des comptes. Nous devons récupérer nos fonds détournés et les réinvestir là où ils auraient dû aller dès le départ, dans l'éducation, la santé, les infrastructures réelles qui bénéficieraient à la population congolaise. Ne nous laissons plus endormir par les promesses vides et les slogans creux que ce gouvernement utilise chaque année pour masquer leur pillage continu des ressources publiques. Nous disons non à la corruption, non au détournement et non à la gabegie financière. Chers compatriotes, ensemble, nous devons reprendre le contrôle de notre pays. L'heure des audits est arrivée et nous n'accepterons plus d'être gouvernés par un système qui se nourrit de notre misère. Que vive le Congo, libéré de la corruption
et de l'injustice. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Castelin Cédric Balou, président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora.